Là, vous êtes en flagrant délit de mensonge, vous aussi, puisque le plan Ecophyto n'est pas arrêté, il est en pause jusqu'au 24 février. Comme la pause règlement. Vous parliez du Grenelle 2007. C'est très bien, le Grenelle, c'est très bien de coucher des choses sur le papier. Quels sont les moyens qui ont été mis en face? Zéro, nada, pas un centime. On reprend les néonicotinoïdes, vous voulez qu'on continue comme ça? Quand on a arrêté les néonicotinoïdes... Vous avez fait un Soyons sur ce qui se passe là. Non, mais c'est pour vous dire pourquoi on en est là. Quand on arrête les néonicotinoïdes, qu'est-ce qu'on met en face pour la recherche? 700 000 €. Quand Julien de Normandie relance, il met 7 millions sur la table. C'est pas la même chose. Quel est le pays d'Europe qui a pratiquement éradiqué les SMR1, vous savez, ces molécules, vous le savez très bien, les plus dangereuses pour la santé? Quel est le pays d'Europe qui les a pratiquement éradiquées? Ben, c'est la France, 97%. Alors, ouais, Attendez, 97%. Quel est le pays d'Europe qui a 30% de ses surfaces cultivées qui n'utilisent plus de glyphosate? C'est la France. C'est juste pour dire une chose, c'est que moi je veux bien qu'on soit les premiers de la classe de toute l'Europe, avec des concurrences déloyales partout, Le résultat, c'est que nos paysans meurent. Tout arrive. Les agriculteurs, effectivement, c'est pas les normes dont ils ont peur. Ce qu'ils reprochent à la France, c'est d'être en surtransposition en permanence. Je vous prends un autre exemple. Le diméthoate qu'on a interdit et qu'on a bien fait d'interdire parce que c'est une saloperie. On l'a interdit, je crois, en 2016. Il a été interdit en Europe en 2019. En 3 ans, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi pour les producteurs français? Eh bien, ils ont quasiment tous disparu. Moi, je veux bien qu'on soit les premiers de la classe, disons que les autres le fassent en même temps que nous. Au bout d'un moment, ça suffit, les surtranspositions. La France, c'est pas la surface agricole la plus importante d'Europe. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est bien aussi que les autres se mettent un tout petit peu à notre niveau pour qu'on soit sur la ferme agricole, laissez-moi terminer, sur la ferme agricole, à égalité avec eux. Personne n'est à égalité avec nous aujourd'hui. C'est pas vrai. Ils sont tous moins 10 ans. Donc peut-être que ce serait bien que les autres nous rattrapent un petit peu. D'abord, la crise, elle n'est pas que française. Elle s'est manifestée en France, on l'a vu, on l'a pris pendant 10 jours. Ils ont bien fait de le faire. Moi, je suis d'accord avec eux parce que le ras-le-bol montait depuis longtemps. Et Madame Donc ils ont bien fait de se poser le gouvernement. Je suis sur les sujets agricoles depuis 2015. Donc ne me confondez pas avec vos députés européens. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont voté, moi. C'est pas parce qu'on est du même parti. J'ai toujours été pour les clauses miroirs. Vous pouvez regarder tous mes écrits, j'ai toujours été pour les clauses miroirs. Bref, parenthèse refermée. Donc, il y a un problème franco-français, certes, enfin franco-français, un problème français, mais il y a un problème belge, il y a un problème aux Pays-Bas, il y a un problème en Allemagne. D'ailleurs, la contestation continue dans les autres pays européens. La contestation continue dans les autres pays européens. C'est bien un signe envoyé à l'Europe qu'il faut qu'on change notre vision de la politique agricole. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut de la souveraineté alimentaire? Auquel cas le schéma décroissant des écolos ne peut pas fonctionner. Ou est-ce qu'on veut... Bah non, ça peut pas fonctionner, je suis désolé. Si on veut de la souveraineté alimentaire et pas aller chercher ailleurs, on est obligé de changer un petit peu notre fusil d'épaule. La question est simple, on produit plus avec un peu moins de normes et donc un peu moins de normes écologiques. Non, on n'a pas dit ça. Ou on produit moins et on fait de l'écologie. On produit, si on fait de la souveraineté, on est obligé de produire plus. Ah oui. Plus, mais les normes, il faut les mettre les normes, mais pas mettre une norme sans alternative, ça n'a pas de sens. Comment vous voulez faire? Je vous reprends l'exemple des cerises. En 3 ans, on a perdu 50% de nos producteurs et en 1 année, on a perdu 30% de notre production. Avec des prix qui sont envolés.